Bonjour Arnaud Marie, je suis directeur commercial et développement de Cosmolis. Donc Cosmolis, qui est une entreprise de collecte et de traitement de déchets liquidés de soins à risque infectieux, filiale de Santélis Association, association reconnue d'utilité publique loi 1901, qui est le plus gros prestataire français en soins à domicile sur la dialyse, la perfusion, la nutrition, la HAD, la respiration. C'est tout objet destiné à l'abandon provenant de la sphère de soins qui est contaminé ou qui pourrait présenter un risque pour la santé humaine ou vétérinaire. Bon. Les déchets liquidés de soins à risque infectieux doivent être pris dans des emballages normés, ADR, par des personnels formés avec des licences de transport et des véhicules aux normes ADR, donc pour le règlement du transport des matières dangereuses par la route. Ils sont désinfectés par un procédé qui s'appelle éco-stérile, donc broyés et désinfectés par micro-ondes. Un peu d'incinération pour les déchets qui ne peuvent pas y échapper, donc les cytostatiques, tout ce qui est issu de la chimiothérapie. On peut les désinfecter de deux manières. On les désinfecte soit par voie humide, soit par voie sèche. La voie humide est une voie ancienne. D'un point de vue environnemental, c'est pas très satisfaisant. Nous, on a fait l'option d'une voie sèche par le broyage et la désinfection qui se fait aujourd'hui par micro-ondes. Il y a d'autres technologies qui verront le jour, je pense, bientôt. Les avantages du process par micro-ondes, c'est la rapidité, un impact environnemental moins important que l'intervention de l'eau dans le process de désinfection, ça c'est évident. Et puis une facilité, je vais dire, d'utilisation. La désinfection permet broyage, désinfection et valorisation des matières, puisqu'aujourd'hui, si on envisage de valoriser 10% de la matière qui nous passe dans les mains, à 24 mois, on envisage 70% des matières. Donc là, on a vraiment un modèle économique qui est très très vertueux d'un point de vue environnemental. En les envoyant vers l'ordure ménagère, on les envoie vers une filière de déchets ultimes, vers l'incinération directe. Or, cette incinération directe, ça veut dire que la matière, elle est définitivement perdue. Ce qui, d'un point de vue environnemental, est une bêtise. On va isoler pour l'instant la part de polypropylène qui est de l'ordre de 600 tonnes sur les 6000 tonnes de déchets de soins qui sont traités. Donc là, après, ils sont réputés ordures ménagères. On isole le polypropylène et ce polypropylène rejoindra soit une boucle d'économie circulaire, soit des filières de valorisation dans l'industrie. Ce sera essentiellement de l'orientation sur un réemploi dans des emballages pour brasserie ou alors pour l'industrie automobile. Et qu'on a traité les masques comme s'il s'agissait de déchets liquidés à risque infectieux en réservant une ligne sur nos 4 lignes de désinfection exclusivement à du masque, en l'ayant nettoyé au préalable. Ce qui fait qu'en sortie, on récupérait du masque broyé et désinfecté. Ça passait sous une poulie magnétique qui captait le métal et ça a été envoyé en dépolymérisation. La dépolymérisation, c'est un procédé qui fait par chauffe, qui casse les chaînes de polymères et par flottaison, on récupère des monomères dans une cire qui est directement, qu'on peut directement renvoyer sur une raffinerie de pétrole. Bien sûr, il est urgent de réfléchir sur justement les protocoles de tri et de les faire intelligemment pour aller le plus loin possible dans la valorisation, mais dans tous les sens. Il y a vraiment un travail de concertation à mener avec les professionnels qui prennent en charge les déchets, s'ils le veulent bien, parce que quelquefois eux-mêmes ont des visions purement économiques. Et je pense que si aujourd'hui les gens sont dans des phases de décision comme vous l'êtes lorsque vous faites le choix de trier un déchet ou de créer un protocole, c'est vraiment important de ne pas avoir que l'argent à l'esprit. Non, je plaisante. Bon, au moins, elle a le mérite d'être identifiée par tous. Et bah, c'est bien, non, jaune comme couleur. C'est très enthousiasmant de travailler depuis 25 ans dans ce genre de contexte.
Si vous avez envie de venir chez Cosmalis, prenez un TGV, je vais vous chercher à la gare, on n'est pas bien loin, et je vous ferai visiter.